Masechet Keritut, Daf Bet. On va commencer la nouvelle Gemara. Sheloshim Veshesh Keritot Batora. La Mishnah nous dit qu'il existe 36 péchés, 36 averot qui sont passibles de karet. Et nous avons une règle, à chaque fois qu'il y a un chiyuv karet pour une avera bemezid, alors beshogeg hayav hatat. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque la Torah nous dit qu'un homme qui a commis une certaine infraction, il est passible du retranchement, karet, cette même avera, si elle avait été commise beshogeg, inconsciemment, involontairement, quelque part, il a oublié que c'était assourd, ou il ne le savait pas, ou bien il pensait que cet objet ne correspondait pas au issour. D'une manière ou d'une autre, cet homme avait une certaine ignorance, une certaine inconscience de l'existence du péché. Dans ce cas, la Torah dit, pour se faire pardonner, cet homme devra offrir un sacrifice qu'on l'on appelle Korban Hatat, un sacrifice expiatoire. En hébreu, Kol Shezedono Karet, Shigegato Hatat. C'est la règle. Quand il y a un Chiyuv Karet pour une Avera commise volontairement, si cette même Avera a été commise involontairement, il y aura une possibilité de rattrapage, de réparation, c'est le Korban Hatat. Notre Mishnah va énumérer 36 Averot pour lesquels la Torah a donné une sanction grave. Karet. Karet, c'est une peine céleste. C'est une sanction divine qui provient directement d'Akadosh Baruch Hu. Il y a d'autres Averot qui peuvent être passibles d'une sanction terrestre. Le tribunal peut infliger à l'homme une condamnation à mort. Il y a 4 peines capitales qui existent. Sekila, Serefa, Herek, Henek. Lapidation, brûlure, et l'épée et la strangulation. En fonction de la gravité de la Avera, la Torah a donné une sanction. D'ailleurs, on pourrait avoir les deux, pas concomitamment, mais ou l'un ou l'autre, mais pour la même action. Par exemple, Shabbat, il est interdit d'effectuer l'un des 39 travaux. Si quelqu'un fait Chilul Shabbat, volontairement, et il y avait 2 témoins qui l'avaient averti au préalable, ils peuvent le traduire en justice, l'amener au tribunal, ils doivent d'ailleurs, et le Beddin, qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Ils vont lui infliger la peine capitale de ce qu'il a, puisqu'il avait averti en lui disant « Tu sais que c'est assaut ?» « Oui, je sais. » « Tu sais qu'il y a une peine capitale? Lapidation? Oui, je le sais. Tu le fais quand même? Oui. Eh bien, dans ce cas, le Beddin vont le lapider. Mais si il n'y avait pas d'avertissement, ou il n'y avait pas de témoin, que se passera-t-il? Rien au niveau du tribunal terrestre. Ce sera une sanction céleste. Karet. Cette âme sera retranchée. Karet veut dire retranchement. Dans quelques secondes, on va expliquer quelle est la nature de cette sanction. Mais d'abord, voyez-vous que pour cette même Avera, s'il y avait des témoins avec avertissement, c'est la lapidation et pas le karet. S'il n'y a pas eu de lapidation, pour une raison ou une autre, alors ce sera le karet. Et si c'est beshogeg, il n'y a ni lapidation ni karet, c'est le korban hatat, pour se faire pardonner. Le sacrifice expiatoire. Maintenant, c'est quoi karet? Retranchement. Le mot karet, lichrot, comme par exemple le get pour le divorce. Comment la Torah a appelé le get? Sefer keritut. Keritut, ça veut dire rupture.
retranchement. Lorsqu'on coupe, on est correct. Comme Koret Abérit. On coupe le prépuce de la Brit Mila et Dieu établit avec nous une alliance. Parce que généralement, lorsqu'il y a un Bérit, une alliance, il y a une Kirita. N'est-ce pas? Alors, Karet, c'est quoi? Beaucoup d'encre a coulé pour expliquer c'est quoi Karet, et on a différentes opinions et différentes possibilités. Je vais prendre l'opinion la plus facile, celle du Ramban, et plus synthétique. Lui explique que ça dépend de la gravité de la Avera, car il y a différentes catégories de kritout, c'est-à-dire différents niveaux de sanction de karet. Cette mort provenant du ciel, c'est simplement faire en sorte qu'un homme qui devait vivre tant de temps, eh bien, mourra prématurément. Hashem Yatzilenu. Ça veut dire que le fil de sa vie a été rompu. Sa vie a été retranchée. Karet. Ça, c'est Kritout Hagouf. Il y a Karet pour le Nefesh. C'est-à-dire que dans ce monde, il ne sera pas sanctionné, mais là-haut, dans le Olam Haba, c'est là-bas que son Nefesh sera retranché. Parfois, c'est les deux. C'est dans ce monde et dans l'autre. 3 niveaux. Par exemple, dit-il, un homme qui est tzaddik, mais il a fait une avera de karet. Il n'a pas pu s'empêcher tellement le Yetzer Hara était très fort. Vous voyez, on va voir que karet, par exemple, c'est pour les harayot, qui figurent à la fin de Parashat Acharemot, à la fin de Parashat Kedoshim. On retrouve le din de karet pour toutes les harayot. Venichretu hanefashot haosot et kol hatoevot haele. Un homme qui va avec sa femme Nida, les chayav karet. S'il fait ça sciemment, il sait que c'est assour, c'est qu'elle est Nida. Il va avec elle, chayav karet. Imaginons que cet homme était tzaddik. Une fois, il n'a pas pu résister à la tentation. Cet homme sera sanctionné dans ce monde. Il mourra prématurément. Même prématurément, il y a une marloquette entre Yerushalmi et Bavli. Dans Yerushalmi, c'est avant l'âge de 50 ans. Dans le Bavli, Moed Katan d'Afkafret, c'est entre 50 et 60 ans. C'est le karet des années. Mais si c'est quelqu'un qui a déjà plus de 60 ans et il a fait une avera qui est hayav karet, alors comment il va avoir le karet? Ce sera plus karet des shanim, dit karet des yomé. Ça veut dire qu'il mourra prématurément par rapport au nombre de jours qu'il aurait dû vivre encore. Ou bien, c'est que la mort sera subite. Il n'y aura pas de préparation psychologique. En moins de 3 jours, la maladie aurait été fulgurante. Chas v'shalom, un accident de voiture, des choses qui sont Hashem Yatzilenu, un retranchement soudain. Alors, il existe encore une possibilité de karet va'ariri. C'est quoi karet va'ariri? C'est que pas seulement lui qui paye, même ses enfants, chas v'shalom. Hashem Yatzilenu. Alors, tout ça, c'est que par rapport à 36 averot. Les 36 averot, donc il y en a 34 avec mitzvat lo ta'aseh, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas, et 2 d'entre elles, c'est une mitzvah ta'aseh, comme par exemple la Brit Mila. Ou bayom hashemini immol besar orlato. La mitzvah de faire la Mila incombe au père. Si le père ne l'a pas fait, ça incombe à la personne lorsqu'elle grandira. Elle a 13 ans et un jour, elle a la mitzvah de se faire elle-même la circoncision, d'aller voir un Moël. Si elle ne le fait pas, la Mila, la chayav karet, la personne qui reste incirconcis volontairement, chayav karet. Ou bien Korban Pesach, à l'époque du Beth Amikdash, il fallait offrir l'agneau pascal. Si on ne l'a pas fait,
alors Hayav Karet. Voilà donc 2 mitzvot assez qui sont passibles du retranchement. Sinon, les 34 autres, c'est des mitzvot lot assez qui sont Hayav Karet. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quelqu'un qui est Hayav Karet à cause du Korban Pessah qu'il n'a pas sacrifié, ou à cause de la Mila qu'il n'a pas réalisé, un homme pareil, si c'était Beshogeg, est-ce qu'il apporte un Korban Hatat? Réponse non. Je m'explique. Un homme qui n'a pas offert le sacrifice de l'agneau pascal, il n'a pas fait le Korban Pessah, il est Hayav Karet, mais parce qu'il ne savait pas qu'il fallait faire le Korban. Est-ce que maintenant, pour se faire pardonner, il faut qu'il apporte un, comment on appelle ça, un Korban Hatat? Non. Pourquoi non? Parce que la Avera, elle était passive, elle n'était pas active. Active, c'est-à-dire que la Torah te dit ne fais pas et tu fais. Là, il y a Chiyuv Karet avec Korban Hatat qui est possible. Mais le Chiyuv Karet pour la passivité, comme quelqu'un qui ne fait pas la Mila, comme quelqu'un qui ne fait pas le Korban Pessah, eh bien là-dessus, il n'y a pas de Korban expiatoire, de Korban Hatat. Asher lo te'asena ve'ashem. Quand quelqu'un a transgressé activement ce qu'il ne fallait pas faire, il a fait, alors à ce moment-là, en effet, il apporte Korban Hatat. Maintenant, les amis, il faut comprendre que les sanctions graves énumérées dans la Torah, c'est par amour d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsqu'un pharmacien tient à la vie de ses clients, des enfants des clients, qu'est-ce qu'il met sur la boîte en stabilo rouge? Ne pas avaler, attention, danger. Parfois il y a même des têtes de mort sur certains produits. Pourquoi? C'est pour indiquer que c'est du poison. Et lorsque la vie des individus est chère à nos yeux, on fera tout pour la préserver. Donc on leur indique le danger. Voyez-vous, il y a des chambres de centrales électriques où on met des têtes de mort. Pourquoi faire? C'est pas pour angoisser les gens. Ils passent à côté, ouais, ils voient, danger de mort. Ils se sauvent. Eh, pourquoi tu as écrit ça? Tu veux effrayer les gens, quoi? Mais non. J'ai mis ça parce que la vie humaine est tellement précieuse qu'il ne faut pas jouer avec le feu. Et donc il faut justement mettre des panneaux d'indication afin de faire prendre conscience de la mesure des choses, de la gravité de l'acte, pour ne pas tomber dans le piège du Yetzer Hara. Alors maintenant, on va lire toute la liste. 36 Averot passibles de Karet Bemezid. Et si c'est Beshogeg, Hayav Hatat. Et l'ordre de la Mishnah, c'est en fonction de la gravité. C'est-à-dire la Mishnah, pourquoi est-ce qu'elle a choisi cet ordre? C'est parce que c'est en fonction des sanctions. Ce qu'il a, Serefa, Herek, Henek, que le Karet, comme j'ai expliqué tout à l'heure, que si c'est Bémézid avec Atra'a, ce sera une mort terrestre. Si c'est sans Atra'a ou sans Edim, ce sera une mort céleste. Mais le fait que la Torah nous ait dit qu'il y a lapidation, et ce qu'il a, c'est la plus grave des peines capitales, c'est un indice pour savoir que cette Avera appartient à une catégorie grave. Donc c'est en fonction de la gravité des Averot, dans l'ordre décroissant, qu'on a énuméré ici les 36 Kritout. Je vous écoute. Est-ce qu'il y a une capara, un pardon pour quelqu'un qui est carré? Alors, il y a déjà ce que l'on appelle Tikkun Karet. Quelqu'un qui étudie la Torah toute la nuit, du début jusqu'à la fin, il fait Tikkun Karet. Étudier toute la nuit, c'est un Tikkun Karet. Habba, à part cela, le fait de faire Teshuvah, d'avoir regretté et de dire pardon à Hachem,
et de s'engager à ne plus recommencer, c'est le tikkun. La teshuva, elle efface toutes les fautes. Dès qu'on exprime une volonté sincère devant Akadosh Baruch Hu, en une seconde, on a tourné une page. Celui, nous dit la Gemara, qui dirait à une femme, Areat mekudeshet li betabaat zo kedat Moshe veIsraël al menat she'ani tzadik gamur afilu haya rasha kol yamav chosheshim lekiddushin shema hibher teshuva belibo. Traduction. Un homme qui était avec une jeune fille, elle lui dit, moi je veux me marier avec un tzaddik, mais un tzaddik parfait. Et lui c'est un rachat parfait. Il prend la bague et il lui donne, il lui dit, tu sais, je veux bien t'épouser et je te promets que je suis tzaddik gamour. Et à condition que je sois tzaddik gamour, tu es ma femme. Tiens, Areat mekudeshet li al menat she'ani tzaddik gamour. La Gemara dit, eh bien cette femme, elle ne peut pas aller maintenant se marier avec quelqu'un d'autre en disant, c'est qui, qu'est-ce qu'il croit ce rigolo là, ce rachat là. Moi je lui ai dit que je veux un tzaddik et lui il est rachat, il va se marier. Eh bien non, fort possible qu'il a répondu à l'attente de cette femme, il a rempli la condition d'être tzaddik. Comment il est devenu tzaddik en une seconde? Eh bien tout simplement, si dans son cœur il était sincère, et que Béhémet, il disait à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pardonne-moi, demain je serai ton serviteur fidèle, à la seconde, il est devenu tzaddik gamour. Rabbi Elazar ben Dordaya était rachat, c'était le prototype de l'impie mécréant. Il était prêt à traverser des fleuves pour aller rencontrer une zona. Et lui, quand il a entendu que tout le monde pouvait faire teshuva sauf lui, eh bien immédiatement il a pris conscience. Il a tellement pleuré. Il a mis sa tête entre ses genoux. Il a prié à Hachem de lui pardonner. Et quand il est décédé, son âme qui a quitté son corps dans ses pleurs, il y a une voix céleste qui a retenti en disant Rabbi Elazar ben Dordaya, Mezuman Behaye Haolam Haba. Et Rabbeinu Akadosh, quand il a entendu cette histoire, il a pleuré, il a dit, c'est incroyable, Yesh koner olamo beshara ahat, Yesh koner olamo bekama shanim, lo dai lebaale teshuva shemekablim otam, et là shekorim lahem rabbi. Non seulement que Akadosh Baruch Hu a agréé la teshuva de cet homme qui était un super rachat toute sa vie, shara achat, en un moment, il a acquis le olam haba, mais en plus, c'est qu'il a mérité de porter le titre de Rabbi. Et c'est pas ici qu'on l'appelle Rabbi. Là-haut dans le ciel, on l'a appelé Rabbi Elazar ben Dordaya. Comment il a eu le diplôme de Rabbi? Rabbi, ça veut dire qu'il a des élèves. Un Rav a des élèves. C'est qui ces élèves? C'est nous tous. On a appris de lui qu'on peut faire teshuva très vite. Alors, Rabotai, il n'y a rien qui résiste à la teshuva. Même quelqu'un qui hasve shalom aurait pu être passible de karet ou de pire encore. Habba ala em, quelqu'un qui hasve shalom aurait été avec sa mère. Il est hayav skilab s'il y avait eu avertissement avec deux témoins et karet si c'est sans avertissement. Ve'aleshet av, quelqu'un qui a été avec la femme de son père. Ça peut être la femme de son père sans être sa mère. Non. Ah oui, la belle-mère comme on l'appelle aujourd'hui, la marâtre. La marâtre, c'est-à-dire la femme du père. Le père s'était marié avec une femme, il a eu un enfant. Après, elle est par exemple décédée ou divorcée, il s'est marié avec une autre. Ensuite, le père est décédé, le fils est parti avec la deuxième femme de son père. Il est hayav karet. Ve'ala kala, celui qui irait avec Chazé Shalom, sa belle-fille, sa bru, même si son fils a divorcé et qu'elle n'est plus sa femme, malgré tout.
L'interdiction d'aller avec sa belle-fille, c'est même si elle n'est plus sa belle-fille. Haba ala zachour, l'homosexualité, c'est-à-dire d'aller, qu'un garçon aille avec un garçon, c'est passible de karet. Ve'a la behema, la zoophilie, un homme qui irait avec une bête, chayav karet. Ve'isha hamevi'a behema aleha, ou l'inverse, une femme qui a été avec une bête mâle. Elle a pris un animal mâle, et elle, en tant que femme, elle a été avec ce chien, par exemple. Malheureusement, vous avez des chiens qui dorment dans la chambre à coucher des gens. Haba al-isha ubita. Un homme qui a une relation avec la mère et la fille. C'est-à-dire que si on a été avec la fille, on ne peut pas aller avec la mère. Si on a été avec la mère, on ne peut pas aller avec la fille aussi. Ça veut dire qu'il faut faire un choix. Ou il se marie avec la mère, et donc la fille est frappée d'interdiction. Ou il se marie avec la fille, donc la mère, la belle-mère, est frappée d'interdiction. Ve'eshet ish. Eshet ish, une femme mariée. Eshet ish, c'est différent. C'est que toutes les avérotes qu'on vient d'énumérer précédemment, c'est ad vitam aeternam. Même si la femme n'est plus mariée, il n'y a plus l'alliance en question, malgré tout, elle reste frappée d'interdiction. Mais il y a deux avérotes qui ont une certaine limite. C'est Eshet Ish, une femme mariée, une fois qu'elle n'est plus mariée, elle devient permise. Dès qu'elle a un guet, elle est autorisée. Son mari est décédé, elle est veuve, elle est autorisée. Il y a encore un autre cas, c'est la belle-sœur, la sœur de sa femme. Normalement, la sœur de sa femme est interdite. Un homme, une fois qu'il a épousé une fille, ne pourra pas épouser sa sœur également. Il ne peut pas, par exemple, divorcer de cette femme pour épouser la sœur. C'est l'une des ravayot. Ça s'appelle Ahot Ishto. N'est-ce pas? Isha el Ahotah lotikah litzror legalot ervatah aleha behayeha. Donc, il y a un son de Ahot Ishto. Mais dans la mesure où son épouse est décédée, il a le droit d'épouser la sœur, sa belle-sœur. Ça n'a pas d'enfant. Comment? Non, non, aucun rapport. Enfant ou pas enfant, ça ne change rien. Je répète. Pendant son vivant. Ça veut dire que on n'a pas le droit de divorcer une femme pour épouser sa sœur, mais si cette femme est morte, est décédée, il a le droit d'épouser la sœur. Car la Torah écrit les galot ervata aleha behayeha. Behayeha non, bemota ken. Non, aucun rapport. Maintenant, le hiboum, c'est autre chose. Le hiboum, c'est une exception. Le hiboum, c'est dans le cas où Réhouven s'est marié avec une femme et Réhouven est mort sans laisser d'enfant. Cette femme a le droit et a le devoir même de se marier avec le Yabam, c'est-à-dire le frère du défunt. Et s'ils avaient eu des enfants, c'est assour, ça fait partie des Ravayot, où il y a une mitzvah de hibou, où il y a une Avera de Eshet Achiv. On continue. Abba ala Hoto, celui qui a une relation avec sa sœur, Hayav Karet. Ala Hotaviv, avec la sœur de son père, c'est-à-dire sa tante, Hayav Karet. Exemple, Amram s'est marié avec Yocheved. Yocheved, c'était la tante de Amram. C'était avant Matan Torah. Mais après Matan Torah, on n'a pas le droit de se marier avec sa tante. Intéressant. On peut se marier avec sa nièce, mais on ne peut pas se marier avec sa tante. On peut se marier avec sa nièce, mais pas avec sa tante. Je prends un exemple. Ça veut dire que l'homme
La fille, elle peut se marier avec son oncle, mais l'homme ne peut pas se marier avec sa tante. Vous entendez? La fille peut se marier avec son oncle, c'est-à-dire l'homme peut se marier avec sa nièce, mais pas l'inverse. J'ai envie de dire que quand c'est sa tante, elle va le prendre de haut, parce qu'elle a une génération de plus. Lui, il est le neveu. Mais quand lui, il se marie avec sa nièce, donc même si il la prend de haut, c'est sa nièce. Alors j'ai une question. Oui. Il y avait des ta'avot sur la mère, la tante, la sœur et tout ça à l'époque? Il faut le savoir que jusqu'à Anshe Knesset Agdola, Anshe Knesset Agdola, c'est les sages de la grande assemblée, qui étaient au nombre de 120 Hachamim, dont la majorité étaient des prophètes, qui étaient contemporains de la reconstruction du deuxième Beth Amikdash, se sont réunis pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous décharger de cette lourde tâche de maîtriser le Yetzer Hara de Avodah Zara. La Avodah Zara, à l'époque, c'était une attirance qui était tellement forte, qui était irrésistible, tout juste irrésistible, au point où les Chachamim ont dit à ce moment-là à Kadosh Baruch Hu, dans leur prière, pourquoi tu nous as créé ce Yetzer Hara de Avodah Zara? Pour qu'on ait le mérite de la maîtrise, de dominer ce penchant, pour nous donner un grand sachar, une grande récompense. Hachem, on ne veut ni le Yetzer Hara, ni la récompense de le maîtriser. Il est trop fort. Et quand ils ont dit ça, ils ont vu un lion de feu sortir du Kodesh à Kodashim. Ils ont dit Haïnu Yitzra de Avodah Zara. Ils ont dit c'est lui le Yetzer Hara de Avodah Zara. Il était fort comme un lion, brûlant comme le feu. Ils se sont dit tant qu'à faire, si Akadosh Baruch Hu accepte de nous décharger du Yetzer Hara, Hachem, s'il te plaît, retire de notre cœur l'attirance des femmes. On ne veut pas tomber dans le piège de Ravayot. À ce moment-là, que va-t-il se passer? Hachem va exaucer leur prière. Il n'y aura plus aucune attirance, au point où même les coqs n'étaient plus attirés par les poules. Il n'y avait plus d'œufs. Ils vont au magasin, il n'y a pas d'œufs à acheter. Ça y est. Alors, ils ont compris qu'il y avait un danger réel pour la survie de l'humanité et de l'ensemble des êtres. Car Dieu a créé cette attirance des opposés pour assurer la pérennité du genre humain. Alors ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, redonne-nous, remets-nous ce Yetzer Hara que tu as extirpé de notre cœur. Mais ils lui ont crevé un œil à ce Yetzer Hara, c'est-à-dire, ils ont demandé à Kadosh Baruch Hu qu'il n'y ait plus d'attirance des crovotes, des proches. Par exemple, un homme n'est plus attiré par sa mère, par sa sœur, par sa fille, tout cela. Mais initialement, ça faisait partie du challenge de l'homme. Et c'est incroyable que c'est à Mincha de Kippour que l'on lit cette paracha de Haremot, où on lit la paracha de Harayot. Lorsqu'à Kippour, on a jeûné, et qu'on est au moment de la Ne'ila, au moment de Mincha, on atteint le niveau angélique. On est comme des malachim sous notre talit. Et à ce moment-là, on nous remet les pieds sur terre en disant « Attention, tu as une partie angélique, mais il y a également en toi une partie bestiale. Ne te laisse pas entraîner par tous les instincts bestiaux. Il y a toutes sortes de Yetzer Hara et sois fort. » Et c'est aujourd'hui à Kippour, quand tu as compris où se situe la vérité dans ta vie, eh bien, ne te laisse pas ensuite, au lendemain de Kippour, entraîner par des attirances qui ne sont que des appâts, que des embuscades du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est très malin, il te met à droite et à gauche toutes sortes d'appâts, mais comprends que c'est comme le poisson. Lorsqu'il mord à l'hameçon, quand il mord, il trouve la mort. C'est ça le Yetzer Hara, très malin. Donc, ici, la Mishnah continue d'énumérer tous ces interdits qui sont frappés de karet. Ahot imo,
Sa tante, du côté maternel, est interdite comme la tante du côté paternel. À la hotishto, la sœur de sa femme, comme on avait dit tout à l'heure, sa belle-sœur. Tant que sa femme est vivante, il n'a pas le droit de la prendre. Ve'al eshet ahiv, la femme de son frère est interdite, même si le frère est mort, même si le frère a divorcé. Sauf dans le cas de hiboum, où le frère qui est mort sans laisser de progéniture. Ve'al eshet ahi aviv, la femme de son oncle, ce qu'on appelle aujourd'hui la tante, mais ce n'est pas sa tante dans le sens où elle est la sœur de son père, elle est la femme de son oncle. Même si son oncle a divorcé, il ne peut pas se marier avec l'ex-femme de son oncle. Vera la nida, celui qui a une relation avec une nida, même si c'est son épouse, eh bien, il est chayav karet. À plus forte raison, lorsque ce n'est pas... Quand je dis ça, c'est parce que malheureusement les jeunes gens ne savent pas que toute jeune fille, depuis le moment où elle a eu ses règles, eh bien elle est nida. Et on ne peut plus jouer avec ça, puisqu'évidemment elle n'a pas été au mikvé, puisqu'évidemment elle n'a pas procédé à toutes les bdikot avec les shivra nekim, toute la procédure nécessaire des vérifications et ainsi de suite par rapport à une nida. Donc elle est nida. C'est pas parce que le sang a cessé de couler qu'elle n'est plus nida, car tant qu'elle ne s'est pas purifiée, elle reste nida. C'est pour cela que des jeunes gens qui ne prennent conscience que lorsqu'ils vont se marier, qu'ils vont apprendre les halachot, c'est là qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont joué avec le feu, mais comme on a dit tout à l'heure, la teshuva est toujours possible. Vers Megadef, le blasphémateur, celui qui blasphème le nom divin. La Torah dit également qu'il sera Hayav Skila, au cas où ça a été fait avec des témoins qui l'ont averti, mais sinon, il sera Hayav Karet. Ve'oved Avodat Kochavim, l'idolâtre. Ve'anoten mizavro la molech, celui qui a sacrifié son fils au molech. Il y avait plusieurs procédés par rapport à l'idole molech. Ou Baal Ov. Baal Ov, c'est une sorte de magie, un magicien, nécromancien. Alors comment il faisait? Il faisait parler le mort avec toutes sortes de procédés. Hayav Karet, on n'a pas le droit. Mais Halel Shabbat, celui qui a effectué l'un des 39 travaux interdits Shabbat. Vetame chez Achal Kodesh, un homme qui était tamé et qui a mangé de la viande de Korban. Habael Amikdash tamé, ou un homme qui était tamé, il est rentré dans le Bet Amikdash. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui montent derrière le côté de la Maharavi, sur le mont du temple, et ils pensent savoir exactement où se situe la limite. Ils croient savoir jusqu'où ils peuvent y aller, et ils vont à l'encontre de l'institution de nos maîtres, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, avec la majorité des grands chachamim de la génération ont crié haut et fort, halte, ne jouez pas avec le feu. Il y a des endroits, en effet, on appelle Mahane Israël, Mahane Levia, Mahane Shechina. Le Tmemet, il peut entrer même dans Mahane Levia. Donc on peut se purifier par rapport à d'autres Tum'ot, aller au mikvé. Mais Tum'at Met, on ne peut la retirer de soi que si on avait été aspergé avec les eaux lustrales, mélangées au cendre de la vache rousse, pour devenir Tahor Mitum Atmet. Et là, on peut rentrer même carrément dans le Bet Amikdash, dans le Mahane Shechina. Mais aujourd'hui, on n'a pas Paradouma. Donc on est tous Tmemet. Donc il y a une limite.
Mais c'est où exactement? Puisque on n'a pas d'exactitude, donc il ne faut pas jouer avec ça. C'est pour cela que, malheureusement, aujourd'hui, on se retrouve dans un climat très très tendu, avec des gens qui disent « Mais oui, tellement enthousiastes pour la reconstruction du Beth Amikdash, ils montent là-bas, alors que les Gdolé Haddor ont tiré la sonnette d'alarme en disant non, 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 ne faites pas ça. Vous jouez avec le feu. Vous pouvez rentrer ne serait-ce que un pas dans l'endroit où il y avait le Mahane Shechina et vous êtes Hayav Karet. Haba el Amikdash Tamé, un Tamé qui rentre dans le Beth Amikdash. Ha'ochel Helev, celui qui mangerait de la graisse interdite. Il y a dans la bête que l'on mange une partie de graisse qui est interdite. Il y a du Shuman, c'est de la graisse permise. Mais le suif, le Helev, sont des endroits bien précis qui sont interdits à la consommation sous peine de karet. Dam, le sang. Al-Tochlu Dam qui a Dam ou Nafesh. Également celui qui consommerait du sang, sous n'importe quelle forme, eh bien il est Hayam Karet. Notar, celui qui mangerait le reste du korban qui n'a pas été consommé dans le laps de temps qui était imparti. Il a laissé la viande du korban au-delà du temps imparti et il a mangé après. Comme par exemple le korban Pessah. Il faut le manger durant la nuit. S'il a mangé après le lever du jour, eh bien, il a mangé du notar, il est chayav karet. Notar, ça veut dire du reste. Pigoul. Pigoul, abomination. C'est quoi? C'est un korban, c'est de la chair du korban qui a été shritée avec une kavana chez l'achila chutzlizmano. On l'a rappelé hier ou avant-hier, je ne me souviens plus. Le shochet du korban. Au moment de la shrita, il a dit verbalement: je fais la shrita maintenant pour manger la viande de ce korban au-delà du zman qui est imparti. Exemple, pour korban shlamim, combien de temps nous est donné, nous est accordé pour pouvoir consommer la viande? Shnei yamim velayla ehad, jour, nuit, jour. Jusqu'au lendemain soir, pas plus. Un korban toda, combien de temps? Jour, nuit. D'accord? Korban toda. Ou hatat et hacham, que mangeaient les kohanim, jour, nuit. Yom valayla. Il y a des korbanot, kadashim kalim, shnei yamim velayla ehad. Il y a des korbanot, yom valayla. En tout cas, celui qui au moment de la shrita dirait: moi j'ai l'intention de manger chutz lizmano, eh bien cet homme a fait en sorte que le korban dès à présent, il est pigoul, il est abominable. Si tu le manges maintenant, même si tu es encore dans les temps, tu as mangé le korban qui a été disqualifié, qui s'appelle pigoul, hayav karet. Il y a une jolie discussion entre le Tosfot Yom Tov et le Bartanora. C'est-à-dire le Tosfot Yom Tov qui est venu après le Bartanora est très étonné, et à juste titre. Le Bartanora, quand il a expliqué ici Pigoul, il a dit Marchevet Chutz Lizmano et Marchevet Chutz Limkomo. Le Tosfot Yom Tov dit mais c'est pas vrai. Pigoul, c'est uniquement Marchevet Chutz Lizmano. Mais Marchevet Chutz Limkomo, c'est pas soul, c'est pas pigoul. Ça veut dire quoi Chutz Limkomo? Celui qui au moment de la shrita a dit j'ai l'intention de manger la viande de ce korban en dehors de la limite du lieu imparti. Par exemple, les kadashim kalim, ça se mange où? Dans tout Jérusalem, intramuros. Lui il dit je mangerai en dehors des Homot Yerushalayim. Il a rendu le korban pasoul. Celui qui mangerait ce korban, est-ce qu'il est hayav karet? Non. Il a mangé du pasoul, il n'a pas mangé du pigoul. C'est pour ça que le Tosfot Yom Tov est très étonné.
Ou bien korban hatat ve'hacham. Ça se mange où? Ba'azara. Au moment de la shrita, qu'est-ce qu'il a dit le shochet? On mangera le hatat et hacham en dehors du Beth Amikdash. Il a rendu pasoul, mais il n'y a pas de karet pour autant. C'est pour ça que Tosfot Yom Tov dit divrei temahem. Comme ça, il s'exprime. Et il dit ce qu'a dit le Bartanora, c'est vraiment choquant, étonnant. Vea ochel, pardon, vea shochet ou ma'ale bachutz. Celui qui prendrait un korban, il lui ferait la shrita en dehors du Beth Amikdash. Ou bien, même si la shrita a été faite dans le Beth Amikdash, mais il a consumé à l'extérieur. Ma'ale bachutz. Eh bien, en effet, chayav karet. Ha'ochel hametz ba Pesach. Celui qui mange du hametz à Pesach est chayav karet. Ha'ochel ve'osem melacha b'yom kippurim. Ou quelqu'un qui mange à Kippour, chayav karet. Ou s'il fait un travail interdit Shabbat, qui est interdit également à Kippour, de la même façon que celui qui fait melacha Shabbat est chayav karet, ainsi à Kippour. Vous savez quelle est la différence entre Shabbat et Kippour? Ze zedono bide Adam, veze zedono bide Shamayim. Shabbat, celui qui ferait une melacha, mais il avait été averti au préalable. Les témoins lui ont dit, tu sais que c'est Shabbat, tu sais que c'est Assour, tu sais que tu vas être lapidé. Il dit, je le sais. Eh bien dans ce cas-là, il est hayav ce qu'il a. Mais s'il n'y avait pas de témoin, il sera hayav karet, pas ce qu'il a. À Kippour, même s'il y avait avertissement, il ne peut pas y avoir de ce qu'il a. La Torah n'a pas prévu la sanction de ce qu'il a pour Kippour. Uniquement karet. D'accord? Donc c'est ce que nous dit ici la Mishnah. Ah. Oui. Quelqu'un qui fait une melacha sans atra, il n'est pas shogeg? Non. Il peut savoir que c'est assourd et il n'a pas eu d'avertissement par deux témoins. Donc celui-là, Il est méside, mais sans atra. donc lui il est carré. Là, il est chayav karet. Encore. Hamefatem et hashemen. Qu'est-ce que ça veut dire mefatem et hashemen? Celui qui va fabriquer de l'huile de la même façon que Moshe Rabbeinu a fabriqué l'huile d'onction. La Torah nous enseigne comment Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe Rabbeinu de fabriquer l'huile d'onction et qu'il fallait mélanger à l'intérieur de cette huile d'olive toutes sortes d'épices, toutes sortes de plantes parfumées, Ve'ata kahlecha besamim rosh morderov, et il y avait une mesure précise avec tout un procédé. Cette huile d'onction a servi à oindre le Mishkan, les Kélim, pour les sanctifier, à oindre le Kohen Gadol, les Kohanim, pour les sanctifier. Plus tard, à oindre même les rois d'Israël, et ainsi de suite. Celui qui ferait comme Moshe Rabbeinu, la même recette de ce Pitum HaShemen, Chayav Karet. Ve'amefatem est à Ketoret, celui qui fabriquerait exactement comme la Ketoret avec les 11 épices, les 11 plantes qui constituaient la Ketoret avec le même dosage, serait Hayav Karet. Asach Beshemen Amishra, je tiens tout de même à rappeler que à ce propos, l'interdiction de fabriquer ce shemen ou l'interdiction de fabriquer la kétorette, c'est uniquement dans la mesure où il a l'intention d'en profiter. Par exemple, l'huile pour se oindre avec, la kétorette pour se parfumer,
Mais si c'était juste pour apprendre comment fait-on la Ketoret, comment faisait-on le Shemen HaMishra, pas dans le but d'en profiter, il n'y a pas de Chiyuv Karet. Encore, Asach Beshemen HaMishra, celui qui va se oindre avec cette huile, l'huile que Moshe Rabbeinu avait fabriquée pour les buts et les objectifs précis qu'on avait évoqués, eh bien, il est Chayav Karet. Asach, je vous lis le Lachon du Bartanora. Asach, celui qui va se oindre, Beshemen HaMishra, She'asa Moshe, Shelo Letzorech Kehuna ou Malchut, Hayav. Ça veut dire que ce n'est pas dans l'objectif de oindre un roi d'Israël ou oindre un Kohen. Il a utilisé cette huile de Moshe Rabbeinu. Shelo hayu notnim me'oto hashemen ela al rosh Kohen gadol. Ok. À Pesach vehamila mitzvot aseh. On l'avait dit tout à l'heure en préambule qu'il y a parmi les 36 karet 2 karet qui sont différents des autres. Car les 34 autres, ce sont des lota'aseh, des interdictions. Si on a transgressé l'interdit, on est frappé de karet. Mais il y a 2 mitzvot aseh, Pesach et Mila. Ça, ce n'est pas des interdits, c'est des obligations. Si on n'a pas accompli la mitzvah de Korban Pesach, ou on n'a pas accompli la mitzvah de Mila, Chayav Karet. Et la Mishnah conclut en disant Al elu Hayavim al zedono karet ve'al shigegato hatat. Pour chacune de ces 36 avérotes, si il a transgressé Bémézid sciemment, il est Hayav Karet. Ve'al shigegato hatat, si c'était inconsciemment, par inadvertance, alors il n'y aura pas de Chiyuv Karet. Il y aura par contre la mitzvah d'apporter Korban Hatat, le sacrifice expiatoire, pour se faire pardonner. Ve'al lohoda shelahem hasham talui. Pour ceux qui s'en souviennent, cette semaine on a eu l'occasion d'en parler. Le hasham talui, c'est quoi? Normalement, on devrait apporter Hatat. Mais c'est uniquement dans le cadre de la certitude. Si on est certain d'avoir transgressé le Issour de Karet Bémézid, alors Beshogeg Hatat. Mais si on n'est même pas sûr, on a un doute, on a un dilemme, est-ce que j'ai fait la Avera ou pas? Alors là, il n'y a pas de Hatat, il y a Hacham Talouy, le Hacham du suspens, la Avera en suspens. C'est quoi? Imaginons, Helev, on a dit, un homme n'a pas le droit de manger de la graisse interdite de Helev. Il y avait devant lui 2 morceaux de graisse. Un c'était Shuman, l'autre c'était Helev. Mais lui il pensait que les deux c'était Shuman. Les deux étaient cachers. Graisse permise, graisse interdite. Lui il était sûr que les deux étaient permises. Il a mangé un morceau. Après on lui dit, quel morceau tu as mangé? Il dit, je sais pas moi. J'ai mangé un des 2 morceaux, il y avait là-bas 2 morceaux dans l'assiette. On lui dit, mais tu sais pas qu'il y avait un morceau qui était Chelev, Hayav Karet. Il dit, ah bon, tu es sûr? Il va voir l'autre, il dit, oui, bien sûr. Dans l'assiette, il y avait 2 morceaux. La graisse permise et la graisse interdite. Waouh. Je sais pas qu'est-ce que j'ai mangé, moi. Je sais pas, je sais que j'en ai mangé un, mais je sais pas. Chelev, Shuman. Ce monsieur, il a peut-être transgressé le Chiyuv Karet. Donc il est le Chiyuv Hatat. S'il était sûr d'avoir mangé du Chelev involontairement, il aurait dû apporter Korban Hatat. Mais maintenant qu'il n'est même pas sûr, il apporte Korban Hacham Talouy. Et ce Hacham Talouy, quel est son bénéfice? Vous savez que si jamais quelqu'un lui amène une preuve, démonstration par A plus B, qu'il a mangé du Chelev, il lui dit, tu sais, regarde la vidéo. Bien, regarde. Il y a la vidéo ici,
au moment où tu as mangé. Tu as vu? Tu as mangé le côté gauche de l'assiette. Viens, je te montre. Tu vois celui, dans la vidéo, tu vois que celui qui a pris le helev d'ici, il a déposé à gauche. Monsieur, tu as mangé du helev à coup sûr. Ce n'était pas du tout un safek. C'est sûr que tu as mangé du helev par ignorance. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il est chayav? Hatat. Mais lui, il a déjà sacrifié Hacham Taloui. Et maintenant, il est sûr avec certitude qu'il a mangé du helev. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il apporte korban hatat, oui ou non? Oui. On a appris cette semaine qu'il doit apporter korban hatat. Alors, à quoi a servi? À quoi a servi le Hacham Taloui? C'était juste pour le protéger au cas où. Pour le protéger des souffrances, comme dit Rashi, des Issourim. Les souffrances qu'il aurait pu recevoir par rapport à la Avera commise. Eh bien, pour le protéger des Issourim, il apporte en attendant Hacham Taloui jusqu'au jour où il saura avec certitude où il en est. Enfin, la Mishnah va terminer en disant Chutz mina metame mikdash vekodashav mipene shehu be'ole v'yored divrei Rabbi Meir. Hacham Taloui, c'est pour toute Avera de Karet qui a été commise Beshogeg, mais avec incertitude par rapport à l'acte. Est-ce qu'il a fait la Avera ou pas? Hacham Taloui, c'est une mitzvah d'apporter Hacham Taloui à la place du korban hatat dans tous les cas de figure, sauf pour le cas de figure suivant. Quelqu'un qui est rentré dans le Beth Amikdash tamé, ou quelqu'un qui a mangé du korban alors qu'il était tamé. Maintenant, il a un doute. Par exemple, il y avait devant lui 2 morceaux de viande. Il y avait un morceau de viande houlin, un morceau de viande korban. Et lui, il était tamé. Il était sûr que le morceau de viande qu'il a mangé, c'était quoi? Houlin, la viande normale, profane. Il est tamé, il a mangé la viande profane. Il y a quelqu'un qui lui dit, mais tu sais pas, dans cette assiette, il y avait 2 morceaux de viande. Un morceau de viande korban. Qu'est-ce que tu as mangé? Il dit, je sais pas moi, j'ai mangé de la viande, elle était bonne. Il dit, mais dans cette viande, il y avait aussi de la viande de korban. Ah bon? Alors qu'est-ce qu'il doit apporter normalement? Hacham Taloui? Eh bien non. Pourquoi non? Exception. Pourquoi exception? Parce que, à propos de Tamé, chez Achal Kodesh, ou Nechnas Amigdash, il est écrit Rolev Yored. C'est quoi Rolev Yored? C'est quoi il monte, il descend? Il a pris l'ascenseur. Rolev Yored, ça veut dire la valeur de son korban peut monter ou peut descendre. S'il est riche, il apporte un mouton. S'il est pauvre, il apporte des volailles. Et dans certains cas, s'il est très pauvre, il apporte mincha. Étant donné que la Torah a dit que le korban de Metame Migdash Vekodashav, il est Rolev Yored, ça veut dire qu'il est en fonction du rang social auquel appartient cet homme. S'il est riche, c'était le korban. S'il est pauvre, c'était le korban. Rolé, s'il est riche. Yored, s'il est pauvre. Étant donné que ce korban hatat, il est rolé mais yored, il n'est pas comme tous les korban hatat. Quand est-ce qu'il faut apporter Hacham Taloui? Lorsqu'on a un safek par rapport à un korban hatat normal, classique, qui a un montant fixe, korban kavua, mais un korban qui est rolé veyored, pas fixe, là il n'y a pas de Hacham Taloui. Hacham Taloui, on l'apporte que pour un hatat kevua, pas pour hatat rolé veyored. C'est quoi hatat kevua? Un hatat dont le montant est fixe. Tu as un mouton, c'est un mouton.
Pas un mouton, en général c'est hatat, c'est nekeva. Kisba ou serira, une chèvre ou une brebis, mais c'est kavoua. Si tu es pauvre, tu apportes des volailles, ça c'est que on les viorait dans le cas de Metame Mikdash ve Kodash. C'est la raison pour laquelle nous dit Rabbi Meir Ba'al HaNes, il n'y a pas de korban hacham taloui à apporter pour un safek Tum'at Mikdash ve Kodash. Comment il fait alors? Comment? Comment il fait pour s'en sortir? Eh bien, il ne s'en sort pas. V'hachamim omrim, afa megadef, shene'ema Torah achat, ehyeh lachem la'oseh bishgaga. Yatsa megadef, she'eno oseh ma'aseh. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachamim disent, il y a encore une exception, où il n'y a pas de hacham talouy. Bichlal, pas seulement qu'il n'y a pas de hacham talouy, c'est une exception, il n'y a même pas de hatat. Dans quel cas il n'y a pas de hatat? Megadef, le blasphémateur. Pourquoi? Pourtant il est hayav karet bemezid. Pourquoi il n'est pas hayav hatat beshogeg? Il ne savait pas que c'était un sourd de blasphémer, par exemple. Pourquoi il n'y a pas de hiyuv hatat? Car dans la Torah il est écrit à propos du hatat, ose bishgaga. Torah ahat yelachem la ose bishgaga. Ose c'est quoi ose? Ma'ase, un acte, une action, un geste. Mais blasphémer, c'est une parole. Pour une faute verbale, il n'y a pas de korban hatat possible. Le sacrifice expiatoire, c'est uniquement pour une avera active, avec une action, ma'ase. Torah hati lachem la ose bishgaga. Yatsa megadef she'eno ose ma'ase. Voilà Moraï Verabotai. Et je vais lire juste la première phrase de la Gemara, comme ça vous n'allez pas dire qu'on n'a pas fait de Gemara. Minyana Lamali. Pourquoi la Mishnah nous a donné le chiffre 36? Pourtant, nous on sait compter, même si on ne nous avait pas dit Shloshim Veshesh Gritut Batora, on aurait pu compter avec nos doigts. 1, 2, 3, 4, 5. N'est-ce pas, on aurait pu compter? Pourquoi tu as besoin de me dire qu'il y en a 36? Je sais compter tout seul. Minyana la Mali. Pourquoi le minyan? Le nombre. Amar Rabbi Yochanan. She'im asa an kullan be'alem ehad. Hayav al kol ahad ve'ahad. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si on a transgressé les 36 avérotes, même si le bonhomme il a fait les 36 avérotes, Be'alem Ehad, c'est quoi Be'alem Ehad? Dans un seul et même oubli. Il n'y a pas eu de prise de conscience entre une avéra et l'autre. Malgré tout, il doit apporter 36 korbanot. Pas 36 parce qu'on a déjà dit qu'il n'y a pas pour Pesach et Mila. 34 korbanot. Ou 33, puisqu'il n'y a pas dans Megadef d'après Hachamim. Ouais, parce qu'aujourd'hui vous êtes connaisseurs en la matière. Je vous dis 36 rataot, tout de suite vous allez me dire c'est pas vrai, il n'y a que 34 ou 33. 34 si on dit qu'il y a Chiyuv Ratat pour Megadef, 33 si on dit qu'il n'y a pas de Chiyuv Ratat pour Megadef, mais Pesach et Mila c'est des mitzvot assez, donc il n'est pas question d'apporter Ratat. Alors, Megadef, blasphémer le nom d'Hachem. Alors, blasphémer Hachem. Écoutez Rabotai, ce que nous dit la Gemara. Normalement, il y a des avérotes que si ima'asa'am be'alem ehad eno hayav ela ahad. Exemple. Quelqu'un qui a fait la même avéra 10 fois. Aujourd'hui, demain, après-demain, 10 fois il a refait la même avéra. Une avéra pour laquelle on est hayav hatat. Combien de korban hatat il apporte? Non. Oui, un exemple du Midrash. Il y a un exemple du Midrash qui est terrible. À l'époque de la destruction du temple, Eliyahu Nabi raconte qu'il avait vu l'un des enfants en train de mourir de faim. Il était nefouhe kefen. Il avait le ventre qui était enflé, gonflé tellement il était affamé. Il lui a dit,
mon fils, tu veux survivre? Il m'a dit oui. Je vais te dire quelques mots, tu vas les répéter et tu vas voir. Il a dit quels mots? Il a dit dis Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il lui a dit ça, mon père ne m'a pas appris. Ce qu'il m'a appris, regarde ce qu'il m'a appris. Il lui sort une petite statue de sa poche, il lui dit ça, c'est mon idole, pas Hashem. Il commence à embrasser son idole, à l'enlacer, et il meurt avec en tombant sur elle. Là, s'est accompli le pasouk Venaflu pigrechem al pigre gilou lechem. Votre cadavre tombera sur le cadavre de vos idoles. Et ça veut dire que un homme, il est tellement addict, tellement accro de sa culture, qu'il va dire, moi, pour mon idéologie, je suis prêt à sacrifier ma vie. Du masochisme parfait. Mais il y a aussi, et ça c'est incroyable, c'est un cas de figure qu'il y a eu à l'époque, le Mekoshesh Ha'etzim Beyom HaShabbat. Dans le désert, il y avait eu un homme qui a fait Chilul Shabbat. Et le Midrash va dire que ce Mekoshesh, les Shem Shamayim Nitkaven, il savait qu'il allait se faire tuer, mais il a sacrifié sa vie pour Hachem. Alors certains disent, ah bien, Akiva dit que c'était Tzlofan. Mais le Midrash dit que ce Mekoshesh, quand il a vu qu'après la faute des Meraglim, que les Juifs ont commencé à baisser les bras en disant à quoi bon respecter la Torah, puisque de toutes les façons on ne pourra pas entrer en Israël, pour leur faire peur, pour leur montrer la gravité d'une Avera, il a dit je vais faire Chilul Shabbat, je sais qu'ils vont me tuer, et malgré tout, je le fais pour sanctifier le nom d'Hachem. Donc, sait-on jamais, l'homme il est compliqué, il a toutes sortes de raisons. Est-ce que nous on peut rentrer dans la peau de quelqu'un? Il y a des gens qui ont des réactions, vous dites, mais à quoi ils ont pensé quand ils ont fait ça? Mais ils sont fous. Et chacun se justifie. Ça, c'est la complexité humaine. Les frères et les amis, on va conclure. Il y a la question. Hein? Vous avez posé la question? Oui. Alors, He'alem Ehad, c'est quoi? He'alem Ehad, c'est à partir de là. Alors, He'alem Ehad. Qu'est-ce que c'est que faire une Avera Be'alem Ehad? Par exemple, quelqu'un qui 10 fois a mangé de la graisse interdite. Une fois, lendemain encore une fois. Combien de corbanotes il apporte? 10 ou un seul corban pour cette récidive? Ça dépend d'une chose. Ça dépend de la prise de conscience entre une action et l'autre. S'il a pris connaissance de sa faute, ça veut dire que quand il a mangé du helev aujourd'hui, après cela, quelqu'un est venu lui a dit, tu sais que ce que tu as mangé ici, c'était du helev. Il dit, ah bon? Oh là là. Il a pris conscience. Donc déjà, il doit apporter un korban. Il doit apporter un korban. Après ça, il était encore dans un banquet, il a cru que c'était cachère. Il va et il mange. Tu sais que c'était pas cachère. Ah bon? Oh là là. Ah, donc il a pris conscience. Le surlendemain, Aouda, pendant 10 fois, à chaque fois, il a pris conscience de la Avera qu'il a commise. Dans ce cas, il apporte 10 korbanot. Mais si c'est Be'alem Ehad, ça s'appelle plusieurs A'lamot. Ce que j'ai dit, c'est plusieurs A'lamot. Mais si c'était Be'alem Ehad, ça veut dire les 10 actions de manger du Helev, pendant ces 10 jours, ça s'est fait avec la même ignorance. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de prise de connaissance de sa faute entre une Avera et l'autre. La même Avera répétée 10 fois, la même Avera répétée 10 fois dans un même oubli, eh bien c'est un seul korban. Maintenant, c'est ça le chidouche. Dans notre Mishnah, on écrit Shloshim veshesh kritot. Pourquoi on a donné le nombre? C'est pour te dire Shloshim veshesh korbanot. C'est que même s'il a fait Be'alem Ehad, il n'y a pas eu de prise de conscience entre une Avera et l'autre. Malgré tout, il doit apporter plusieurs korbanot. Pourquoi? Car ici, ce n'est pas une répétition de la même Avera. Ici, c'est 36 Averot différentes.
Quand est-ce qu'on dit qu'on apporte un seul korban pour toutes ces actions? Quand c'est la même Avera répétée plusieurs fois. Alors là, je distingue entre prise de conscience ou pas prise de conscience. Be'alem ehad ou be'harbe alamot. Mais ici, afilou im ze be'alem ehad, il apportera 36 korban hatat, étant donné que chaque Avera ici, elle est de nature différente. Elle n'a rien à voir avec l'autre Avera. Alors même s'il n'y a pas eu de prise de conscience de la Avera entre une action et l'autre, tout de même, il apportera 36 hataot. Et pour être précis, c'est pas 36, c'est 34 ou 33. Bochim tiyu et Shabbat Shalom.